ce sera une vidéo présentation de mes coloriages du mois d'avril. Alors je sais, je vous avais dit que c'était pas sûr que je la ferais parce que je ne pensais pas avoir fait beaucoup de colos. Donc effectivement j'en ai pas fait des tonnes. Mais bon, il y en a quand même 4, donc je voulais quand même vous les présenter. À savoir que c'était pas forcément des colos extraordinaires ce mois-ci parce que j'ai fait beaucoup de coloriage mystère. Je suis un peu dans une période assez colo mystère par manque de temps et puis du coup voilà, du coup c'est une phase comme ça, colo mystère. Donc du coup donc il y a pas mal de colo mystère et j'ai quand même un colo dans Alice in Wonderland et puis là j'ai rattaqué sur les colos parce que ça me manquait, donc du coup les colos classiques, enfin les colos normales quoi, hein, entre guillemets, qui sont pas mystères, n'est-ce pas? Et du coup, le reste du temps, en fait, c'est pas que j'ai pas colorié, c'est qu'en fait, j'ai fait une réalisation pour Chris. Et donc, du coup, c'était une première. Et donc, j'ai réalisé deux petites choses, entre autres, alors, dont une que j'ai mis en vidéo. Et que moi, j'appelle des coloscraps. Parce que j'ai gardé un côté colorisation parce que voilà, j'aime bien mettre de la couleur dessus et un petit peu de montage de scrap, on va dire. Donc du coup, oui, j'ai appelé ça des colos scrap. Donc je les ai mis en image et je vous les expliquerai quand on basculera dans l'autre sens à la présentation des colos. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai pas réalisé que ça et je lui ai fait autre chose qui est plus scrap, mais du coup c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps et donc du coup j'y ai consacré une bonne partie de mon temps sur le mois d'avril pour faire cette réalisation. Et donc du coup normalement le mois de mai sera plus riche en colo, donc la prochaine vidéo colo du mois de mai devrait être beaucoup plus fournie en coloriage. Et puis sur ce, je crois que j'ai fait le tour, hein, donc on va passer dans l'autre sens pour que je vous présente les colos que j'ai réalisés. Donc nous voilà partis, donc on se retrouve, je me cadre déjà hop, un petit peu plus, tac, voilà. Le premier que j'ai réalisé, c'est dans le livre Alice in Wonderland. Donc j'ai réalisé dans ce livre-là la première page parce que comme c'est un livre à histoire, bien sûr je commence par le début et je ferai certainement dans ce livre-là, comme tous les autres qui sont des livres à histoire, dans l'ordre chronologique parce que pour moi c'est pour suivre l'histoire et être en adéquation avec l'histoire, donc du coup j'aime bien procéder comme ça. C'est les seuls livres, on va dire, sur lesquels je fonctionne comme ça, parce que, c'est pour moi, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc c'était la première page gourmande, avec plein de gâteaux. Je me suis bien amusée à les réaliser. J'ai réalisé ce coloriage au crayon Prismacolor en grande partie. Oui, mais on peut dire même quasi que au Prismacolor. Et j'ai réalisé le fond à l'aquarelle. Et là, j'ai testé les aquarelles de chez Action, il me semble. Oui, c'est ça, chez Action pour cette partie-là. Voilà, sur cette teinte-là. Et il me semble aussi d'ailleurs pour cette teinte-là, alors il faut que je mette un fixatif parce qu'en fait j'aime pas du tout la texture, on a l'impression que ça part, ça me perturbe un peu. Avis partagé, mitigé. Alors je sais pas, j'ai pas à titre comparatif d'autres godets aquarelle parce que moi en aquarelle j'utilise essentiellement les crayons de couleur aquarelle. Donc là c'était une première sur l'utilisation en godet. J'ai pas été convaincue à 100% par celle d'Action. À titre comparatif, j'en testerai, j'en achèterai je dois aller chez Cultura courant de semaine prochaine, donc courant de semaine. Donc du coup, j'en achèterai quand même quelques-uns pour faire un test avec d'autres godets aquarelles pour voir si c'est vraiment le système godet qui me convient pas ou si c'est ceux d'Action où j'accroche pas plus que ça.
Bon, globalement, le rendu final du fond me plaît bien. Pour réaliser cet effet un peu cotonneux, et enfin, je voulais pas un fond uni, donc un peu, voilà, nuageux, cotonneux, je sais pas comment on peut dire. J'ai réalisé avec les petits doigts mousse que j'avais présenté déjà dans une de mes vidéos colo, si je me trompe pas, celui de la montgolfière, où je l'utilisais sur la pastel. Mais en réalité, je l'utilise aussi sur l'aquarelle, ça marche bien aussi. Donc voilà, pour ce qui est de celui-là. Ensuite, j'ai réalisé dans les grands classiques Disney tome 2, j'ai réalisé celui-là. Je vous cache les numéros de page afin que je ne spoile pas pour ceux qui ne veulent pas savoir. Donc j'ai réalisé celui-là au feutre. Faber-Castell Pitt, Tombow et pour oui le marron là j'ai testé Stabilo Pen 68. Agréable surprise finalement les Stabilo Pen 68 que j'étais pas fan du tout. Alors peut-être parce qu'ils étaient neufs, parce que finalement maintenant à l'utilisation, enfin il y a une technique à avoir quand même, mais je trouve qu'ils vont pas si mal que ça. Bon après c'est pas mes préférés et c'est pas ceux que je choisis en premier, je les choisis vraiment en défaut de panne dans les autres marques, mais globalement ils vont quand même pas trop mal. Et j'ai testé sur ce marron là entre autres, si je me trompe pas le orange aussi, les Mozart. Alors, pareil, les Mozart, alors au début j'étais très, ils sont très bien, ils ne marquent pas, je trouve, ou très peu, enfin moins que les autres. Par contre, le pinceau étant très très souple, à l'utilisation, c'est plus délicat, donc ça demande plus de temps et un peu plus de patience, on va dire, parce qu'on a vite fait de faire des débordements. Donc du coup, mais j'ai pour projet de vous faire une vidéo sur mon avis sur les différentes marques de feutres, un peu une vidéo tuto, voilà, sur mon avis sur les différentes marques de feutres, ce que j'en ai pensé, lesquelles j'aime le mieux, avec des petits tests à l'appui, parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de feutres dans ma collection de matériel, et c'est vrai qu'avec le temps je reviens plus souvent sur les mêmes feutres, et puis voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa si ça vous intéresse de savoir voilà les différentes feutres que j'utilise et ceux que je préfère et pourquoi je les préfère. Donc ça c'était pour le grand classique tome 2. Donc ensuite, dans les grands classiques, tome 3, j'ai réalisé celui-là. Donc pareil, hein, je vous spoil pas la page, je vous ai mis des post-it si jamais, comme ça vous fait pas dire quelle page c'est. Donc j'ai réalisé celui-là. Pareil, toujours les mêmes feutres, hein, feutre Faber-Castell, les Pitt, Tombow, ouais, puis c'est tout sur celui-là. Alors, les grandes surfaces, entre autres le marron, là, je les ai surpassées, le terme que vous voulez, au crayon de couleur pour atténuer les marques, parce que c'est vrai que sur les grandes surfaces, il y a toujours un petit peu de marque, même avec des feutres, on va dire, qui marquent moins. Sachant que je n'ai pas encore trouvé de feutres qui ne marquent pas. Alors là, j'ai commandé des nouveaux feutres à voir. Je vais tester et si j'en suis satisfaite, je vous ferai un petit topo. Donc voilà, ça c'était pour celui que j'ai réalisé dans les grands classiques tome 3. Et le dernier, je l'ai réalisé donc dans Hakuna Matata, les 50 messages mystères. Je vous ai toujours caché la page. Et donc j'ai réalisé celui de Pocahontas, voilà, pour que vous le voyez en entier. Réalisé au feutre à alcool.
Donc globalement assez rapide à faire. Je me suis régalée, j'ai bien aimé le travailler. Alors le feutre alcool c'est toujours hyper coton sur les petits espaces. Parce que les petits détails, le feutre bave, si on ne pense pas à prendre une petite marge, on se retrouve avec des petits dépassements. Mais globalement, dans l'ensemble, ça va, on n'est pas trop ennuyé. Donc, voilà. Je n'ai pas fait, c'est pas bien, mais j'ai pas réalisé mon colo dans mon calendrier, ni avril, ni mai. J'ai du rattrapage à faire. Donc on passe à la partie colo scrap. Donc avec là la réalisation de la carte que j'ai fait pour Chris. Donc en colo là il n'y avait pas grand chose, juste la corne de la licorne et la chevelure. Et le reste c'était plus du scrap et du montage. Ensuite, je lui ai réalisé une petite ATC avec la colorisation du fond que j'ai fait au pastel et la gorgeuse que j'ai réalisée au feutre à alcool et les tamponnages et aussi le petit zigouigouis dessous ses pieds que j'ai colorisé. Et enfin, en dernier, j'ai réalisé ce petit papillon. Alors là on voit pas mais il y a un effet de volume et je l'ai réalisé au pastel, feutre et stylo gel et c'est celui-là qui fera l'objet d'un petit tuto dans une future vidéo. Wally walou. Donc voilà, sinon que dire d'autre, et ben pas grand chose en fait, j'ai fini. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!